Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards et pas n'importe quelle moto puisqu'il s'agit de la Z400, une vraie nouveauté en 2019. Enfin quand je dis nouveauté, ça doit vous dire quelque chose. Ça c'était la Ninja 400 qu'on a découverte l'année dernière et la Z400 en exacte déclinaison en roadster de ce petit bicylindre de 45 chevaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la Z400 et la Ninja 400? Eh bien, rien. Vous allez me dire, il me prend vraiment pour un imbécile. Oui, ça, c'est la sportive, ça, c'est le roadster. Mais derrière, eh bien, ce sont exactement la même motorisation, la même partie cycle, les mêmes pneus. Et donc, on a ici 45 chevaux, 38 Nm de couple, mais à 8000 tours minute. Pareil pour les 45 chevaux qui sont obtenus à 10 000 tours minute. Aïe, on se dit, la cavalerie, va vraiment falloir aller la chercher haut. Pourquoi c'est bien une 400 cm3? Eh bien tout simplement, surtout, et par rapport au précédent modèle, c'est-à-dire la Ninja 300, eh bien c'est qu'on a des chevaux en plus, 7 pour être exact, parce que 45 chevaux, eh bien c'est nettement mieux que ce qui se fait sur la concurrence en 300 cm3. Et du coup, ces chevaux en là, eh bien, ils sont vraiment très bien, surtout pour un jeune permis A2, parce que c'est justement ce qui vous permet d'aller vite partout, pas trop vite, et on va comprendre pourquoi. La position de conduite est vraiment super naturelle, le buste est à peine penché à l'avant, donc un petit peu moins droit que sur un trail, mais beaucoup moins que sur la Ninja 400 qui est l'équivalent sportif avec ses guidons bracelets. On a surtout un guidon assez large qui permet vraiment d'avoir un bras de levier important. Et enfin, dernier détail, le détail qui tue, c'est qu'en fait la forme du réservoir, je ne sais pas comment ils l'ont réalisé, mais elle est juste super sympa. C'est l'une des meilleures positions de conduite actuellement dans la production moto, tout simplement parce que les jambes, eh bien, de l'entrejambe jusqu'au bout, enserrent parfaitement le réservoir. On est vraiment en contact avec la moto. Et au résultat, au final, on a à peine besoin, on pose juste les mains sur le guidon. Et par contre, on enserre parfaitement la moto avec les jambes et on fait tout le travail simplement avec les jambes. La moto est vraiment pile poil, on a une selle qui est relativement fine, une selle pas trop haute non plus à 785 mm, ce qui fait qu'en fait même les petits gabarits seront à l'aise là-dessus. Et quand je dis petit gabarit, une femme d'1,60 m menue pourra tout à fait poser quasiment les deux pieds à terre, encore plus il y a une petite talonnette derrière. Et en plus de tout ça, eh bien, la moto est très légère, 167 kg, mais 167 kg tout plein fait. Alors, il y a déjà un gros réservoir de 14 litres et avec le tout entre la légèreté, la maniabilité et le poids, eh bien, franchement, la prise en main est juste hyper facile. Ce qui est vraiment sympa avec la Z400, c'est sa boîte. C'est vraiment le premier point que l'on sent dès qu'on démarre la machine et que l'on passe la première puis la seconde. La boîte est super douce. L'embrayage, c'est pareil, il n'est pas dur. Il y a vraiment des machines sur lesquelles il faut forcer et on se muscle les mains. Ici, rien de tel. Et aussi bien à la montée qu'à la descente, les vitesses se passent. Mais franchement, on les oublie. J'ai rarement vu une boîte qui soit aussi douce, notamment sur un bicylindre, qui en fait qu'en ville, avec cette moto, aidée par le poids, la maniabilité, la facilité de prise en main, et bien franchement on fait de la ville de façon hyper sympathique et c'est encore renforcé par un moteur qui est vraiment disponible partout, c'est-à-dire qu'on est même capable de cruiser tranquillement sur le dernier rapport en 6e à 2000 tours minute à 30 km/h. Bon, les 30 km/h, ça commence limite à cogner un tout petit peu, mais quand vous êtes à 40 sur le dernier rapport, et bien avec la Z, c'est possible, c'est assez rare pour le signaler. Il est très bien sur autoroute. Sur autoroute, on se prend à cruiser à 140 km/h compteur, donc on est plus proche des 130 km/h réels. Ne me faites pas dire surtout ce que je n'ai pas dit, mais on n'est que à 8000 tours minute, alors sachant que la zone rouge est à 12 000, donc il y a encore de la marge pour avoir des reprises, et notamment si vous descendez par rapport au 6e rapport où on était là à 8000 tours à 140 km/h, on peut descendre un ou deux rapports et là vous allez encore plus de niaque pour pouvoir encore dépasser s'il était nécessaire sur autoroute allemande naturellement. Sur les départementales, si vous avez besoin de faire une arsouille, ben vous le ferez en 3e, voire sur le 4e rapport. Pas besoin de plus. Si vous êtes en duo et vous voulez cruiser tranquillement, ben vous roulerez tranquillement sur le 6e et dernier rapport. Mais elle est vraiment disponible partout. Et alors, encore mieux que le fait d'être disponible partout pour ce moteur, qui pour autant ne donne pas un effet élastique, malgré le régime maxi à 8000 tours minute pour le couple maximum, on ne sent pas vraiment l'effet élastique parce que ça reste une 400 cm3. Mais ce qui encore aide la conduite et son agrément moteur, c'est son train avant. Un train avant encore renforcé parce qu'on a le buste légèrement et le poids un petit peu plus sur l'avant. Ce qui
qui fait que la roue avant est juste un rail. La partie cycle est à l'avenant, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très précise. Ça ne se tortille pas du tout, même si le rythme s'accélère, contrairement à d'autres modèles, et notamment des modèles qui vont tourner justement entre les 300 ou les 500 cm3 sur le marché. Bref, c'est une machine qui met énormément en confiance et on se prend à rouler beaucoup plus vite qu'il ne faudrait très rapidement et cependant sans jamais se mettre en danger. La Ninja 400 et la Z400 partagent exactement le même freinage, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, avec un ABS qui n'est d'ailleurs pas déconnectable. À l'avant, on a un immense disque à frein de 310 mm, ce qui paraît absolument énorme. Il n'y en a qu'un, il n'y a pas un double disque à l'avant. Un disque qui est simplement serré par un étrier à 2 pistons par rapport aux 4 pistons que l'on peut retrouver sur des modèles plus importants. Résultat, au final, ça freine bien. Il y a un bon feeling sur la machine. Maintenant, c'est pas puissant, il n'y a pas un mordant extraordinaire. Alors, l'avantage, c'est que pour les débutants, ils se sentiront à l'aise tout de suite. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de vous en mettre une, vous ne vous faites pas peur au freinage comme on pourrait se le faire soit avec une sportive, soit avec un roadster de plus forte cylindrée chez Kawasaki. Bref, le freinage est ici parfaitement correspondant et adapté à la moto et à ses 45 chevaux. Côté pneumatique, on a des Dunlop, des Sportsmark GPR 300, ce n'est pas les Road Smart ni des Sportsmart. Par contre, par rapport aux précédentes pneus des Ninja, notamment les Z300 qui étaient des vraies savonnettes sous la pluie, ici on a un pneu qui franchement fournit un bon grip, de bonnes remontées d'informations. Donc pour la première fois, on a enfin une monte pneumatique sur les Z400 et Ninja 400 qui en vaut la peine et qui ne vous fait pas peur. Côté compteur, il y a toutes les informations. Ce qui aidera vraiment les jeunes permis, c'est l'indicateur de rapport engagé. La vitesse se lit de façon nickel. On a à la fois le trip et l'horloge. Il est rare d'avoir autant d'informations. Et puis, comme sur beaucoup de motos, on a une jauge à essence. Attention, même des modèles supérieurs en termes de cylindrée n'en ont pas. Celle-ci est très précise. Et donc vous avez absolument tout, y compris une petite barre graphe ici qui, avec le compte-tours, vous permet de voir à peu près à quel régime moteur vous êtes. Il est même particulièrement proéminent, on l'aurait presque vu sur la Ninja 400. Eh bien non, celui-ci il est bien dédié à la 400, en sachant qu'il se rapproche énormément de la version de la Z650. Côté consommation, si vous roulez cool, mais alors vraiment très cool, vous descendrez à 4 litres au 100. En fait, 4 litres au 100, c'est la consommation instantanée que vous avez sur le 6e et dernier rapport à 90 km/h. Donc en ville, si vous êtes sur le 6e et dernier rapport, vous allez même pouvoir descendre à 3 litres au 100. Mais si vous commencez à faire un peu d'arsouille sur des petites routes et ces petites départementales, là vous allez grimper aux environs des 5 litres. Résultat des courses, avec le réservoir de 14 litres, vous ferez environ 300 km, un petit peu plus en fonction de votre conduite, un petit peu moins si vous tapez vraiment dedans. Côté aspect pratique, comme d'habitude, que ce soit sur une Ninja ou sur la Z400, il n'y a pas de place sous la selle. Ici, vous arriverez à mettre soit un petit bloc disque, mais un tout petit, soit le gilet fluo obligatoire sous la selle pour ceux qui l'ont oublié. Et heureusement, il y a des petits crochets ici passant sous la selle et également en dessous, ce qui fait que vous pourrez toujours mettre, si nécessaire, un sac posé ici avec des tendeurs, mais des tendeurs qui seront bien arrimés. Au final, cette Z400 est une vraie nouveauté particulièrement sympathique. La Ninja 400 nous avait déjà beaucoup plu, mais elle a une position qui est un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus sportive, un petit peu moins polyvalente pour la ville. Celle-ci sera beaucoup plus polyvalente pour la ville et encore une fois avec une facilité de prise en main qui la rapproche presque plus d'une 125, mais avec un moteur de grosse, ce qui fait que même le permis A2 va vraiment se faire plaisir avec. Et franchement, je préfère une version pour permis A2 comme cette Z400 plutôt qu'une 900 chez Kawasaki, bridée, accessible au permis A2, mais franchement, au jour le jour, beaucoup moins large et beaucoup moins disponible que cette Z400. Alors, je corresponds parfaitement à la morphologie cible pour ce type de moto. Je suis petite, 1m60, assez légère. Et c'est vrai que j'aime bien du coup avoir des motos entre guillemets accessibles pour pouvoir faire des petites manœuvres en ville sans avoir peur de la faire tomber à l'arrêt ou des petites chutes qui sont vraiment à chaque fois stupides. Et c'est vrai que la Z400, franchement, répond parfaitement à notre cahier des charges. C'est très léger, comme une 125 entre guillemets, on est en maniabilité, mais avec la puissance, la souplesse d'un moteur 400 qui fait qu'on peut vraiment prendre l'autoroute, les petites départementales en arsouillant, sans se faire peur, et donc c'est absolument génial. Alors par contre, j'adore la Z400 en solo.
Mais alors en duo, en sac de sable, autant vous dire que je n'approuverai pas parce que c'est franchement, il n'y a aucune différence avec la Ninja et les hyper sportives. C'est le sac de sable que l'on met sur l'hyper sportive, ultra penché, aucune poignée pour se tenir. La seule chose, entre guillemets, qui est bien, c'est qu'on a une vue à 360 degrés au-dessus du casque du pilote qui permet de voir magnifiquement la route. Mais c'est tout. Si vous avez aimé cet essai, un petit pouce vers le haut, ça nous fera toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Repère des Motards, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. Et je vous invite à nous retrouver très rapidement sur la chaîne pour un nouvel essai. On a encore plein de sportifs, plein de roadsters, plein de custom et de cruisers du millésime 2019 à vous présenter. Donc rendez-vous très vite sur le Repère. À ciao, salut!